Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce programme de prière matinale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui sont debout ce matin. Nous avons commencé notre marathon de prière cette nuit. Nous avons commencé et vraiment le Seigneur est en train de nous faire grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous allons prier. Nous sommes en train de détruire le non-accomplissement. Réveille quelqu'un pour venir prier. Nous avons dit que nous finissons avec le non-accomplissement. Tout ce qui est non-accomplissement. Nous devons entrer en 2020 de 1 avec un esprit d'accomplissement. Ce matin, nous allons parler de l'accomplissement. L'accomplissement dans la vie spirituelle. Nous allons parler de l'accomplissement dans la vie spirituelle. L'accomplissement dans la prière, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier jusqu'au bout. Des personnes qui s'arrêtent en chemin. Parfois, quand tu commences un programme de prière comme ça, tu es tout enthousiasmé, tu es tout content, tu veux prier, mais après, paf, tu es découragé. Mais après, tu ne sais plus ce qui t'arrive. Tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de commencer jusqu'au bout. Beaucoup de personnes ont des problèmes, pas parce que le diable est plus fort, mais c'est juste parce que tu n'arrives jamais au bout de tes efforts. Et pourquoi tu n'arrives pas au bout de tes efforts? Parce que c'est un esprit de non-accomplissement. Tu peux bien t'engager, je vais suivre le Seigneur, je vais lire ma Bible, je vais prier. Mais après, toi-même encore, tu es distrait facilement. Partageons ces moments de prière. On te distrait facilement, on te décourage facilement. Mais comment tu vas accomplir même ta destinée? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Partageons cette prière, c'est la prière. Le non-accomplissement, c'est un mot qui mine les enfants de Dieu. Qui mine même le monde. Surtout même les enfants de Dieu, parce que les enfants du monde, même, ils accomplissent même leur truc. Ils sont déterminés. Les enfants de Dieu manquent de détermination. Les enfants de Dieu manquent de quoi? De courage. Les enfants du monde sont courageux. Quand celui-là veut faire sa chose, aïe, 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 personne ne peut l'arrêter. Qui que tu sois, où que tu sois, il va se battre. Je me souviens d'une histoire dans la Bible. Les enfants de Dieu, ils étaient en bataille contre les Philistins et Dieu les avait abandonnés et ils sont allés attaquer les Philistins. Et les enfants de Dieu, les Philistins les ont tapés. C'est quand les fils d'Élie étaient morts. Élie, le vieux sacrificateur, dont les fils se comportaient mal et ils ne parlaient pas. Et alors, on les a d'abord tapés. Ils ont dit que bon, allons prendre l'âge de l'alliance. Quand l'âge de l'alliance est là, c'est que Dieu est avec nous. Écoutez bien. Ils arrivent maintenant avec l'âge de l'alliance. Et il y a la fête dans le camp d'Israël. Oui, l'âge de l'alliance est arrivé. Ça veut dire qu'on va taper les Philistins. Ils ont poussé des grands cris de telle sorte que les Philistins entendaient là-bas. Qu'est-ce qui se passe chez les Israélites là? On dit que oui, ils sont partis prendre leur âge de l'alliance, leur Dieu avec eux. Et qu'est-ce que les Philistins se sont dit? Ils disent, wow, nous sommes foutus. Après, ils ont commencé à s'encourager. Ils ont commencé à s'encourager que, bon, restons tranquilles, partageons la vidéo. Restons tranquilles et fortifions-nous. Nous allons les battre.
Nous allons les battre. Restons tranquilles. Soyons courageux. Ils ne savaient pas alors que... Dès qu'ils sont partis, les enfants d'Israël croyaient qu'ils allaient gagner parce qu'ils avaient l'âge de l'alliance. Hein. Les Philistins les ont battus aller-retour. Jusqu'à tuer les fils d'Élie. Prendre l'âge de l'alliance et partir avec. Ils ont encore commencé à prier, à pleurer. Wow, pourquoi ils nous ont tapés, mon ami? Le non-accomplissement. Nous devons prier franchement, sérieusement. Si tu ne veux plus vivre les mêmes sottises en 2021, quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie te satisfait? Est-ce que ta vie est comme tu veux qu'elle soit? Tu dois te lever pour la prière. Et c'est maintenant que tu pries pour faire le bilan de ton année, pour mettre de l'ordre. Tu ne t'es pas rendu compte, tu ne te rends pas compte que les efforts spirituels que tu fournis, c'est un temps. Un temps, tu vis dans la sanctification. Après, tu tombes encore dans le péché. Après, tu dis non, j'attends mon mari. Voilà, donc tu te décides. Après encore, paf, tu te retrouves encore en train de faire les choses. Ouais, maintenant je vais servir Dieu. Maintenant je suis sérieux avec Dieu. Maintenant je vais prier comme ça. Maintenant je vais lire ma Bible. Et puis tu retombes encore dans les mêmes péchés graves même. C'est le non-accomplissement. Dans la vie spirituelle, dans les choses de Dieu. Et le spirituel domine le physique. Si dans ta vie spirituelle, tu as le non-accomplissement, est-ce que tu penses que dans les autres domaines de la vie, tu vas t'en sortir? Je ne pense pas. Si dans ta vie spirituelle, tu as le non-accomplissement, tu ne peux pas t'en sortir dans autre domaine de la vie, ce n'est pas possible. Parce que le spirituel domine le physique. C'est pour ça que je commence toujours par le spirituel. Parce que le spirituel est le thermomètre de sa vie physique. Si dans le spirituel, tu t'en sors physiquement, hein, dans la vie courante, tu vas t'en sortir aussi. Quoi que ce qui va se passer, je te dis que tu vas t'en sortir. Parce que ce qui domine en ce monde-ci, il commence par le spirituel. Toutes les décisions que vous voyez en journée, oh, on va vous faire comme ci, comme ça. Spirituellement, ça s'est d'abord produit. Ça a été décidé dans le monde des ténèbres. Ça a été décidé dans le spirituel avant d'être appliqué en journée. Il n'y a rien qui est appliqué en journée qui n'a pas été décidé dans le spirituel, dans le monde spirituel. Le monde spirituel est le monde le plus fort. C'est le monde qui existe. Les gens qui viennent vous embrouiller là que non, vous aimez trop parler du diable, tout ça, ce sont les diablotins qui ne veulent pas que vous vous réveillez. Donc je viens vous réveiller pour vous dire que vous devez commencer par combattre le non-accomplissement dans vos vies spirituelles. De telle sorte que l'engagement que tu as pris, que tu veux servir le Seigneur, il faut que tu ailles jusqu'au bout de cet engagement. Tu as dit que je vais prier pendant 40 jours pour détruire le non-accomplissement dans ma vie. Il faut que tu arrives à la fin. Il y a des personnes qui ne connaissent jamais, qui n'arrivent jamais à la fin de leur décision. À la fin de leur relation. Je dis, ce n'est même pas ça. Ça commence dans le spirituel. Non, je vais jeûner. Après, au milieu du jeûne, c'est là où la famine commence. C'est là où la nourriture est bonne à manger, mon ami. C'est là où l'appétit vient. Alors que tu peux souvent rester des jours, tu dis que tu ne dis pas que tu jeûnes, mais tu ne manges pas les journées là. Mais c'est le jour où tu dis que bon Seigneur, aujourd'hui, je vais prier, je vais rester dans le jeûne. Maman, avant midi, la famine de ça, tu tombes alors dans la nourriture. Et la nourriture là que tu manges, ce n'est même pas comme tu manges souvent. Elle dit que tu vas manger jusqu'à ça va, tu auras même l'indigestion. Tu as le non-accomplissement. Tu as le non-accomplissement. Parfois, tu as des problèmes, tu es conscient que tu as des problèmes. Et puis, tu te dis, je vais prier. Je vais prier. Après, tu commences la prière. Toi-même, encore, ça te décourage. Pourtant, c'est dans la prière là que tu auras ta solution. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je suis en train de dire? Nous allons prier ce matin pour que le Seigneur nous libère de tout non-accomplissement spirituel, dans la vie spirituelle. Des personnes qui vont à l'église prendre des engagements. Seigneur, je vais te servir, je vais faire ceci. Après, tu fuis. Seigneur, je vais donner telle offrande. Je vais souvent donner comme ça pour l'évangélisation. Je vais souvent faire ci, je vais faire ça. Tu vois, tu peux apprendre. On ne te tape pas. À l'église, je ne sais pas s'il y a une église où on force les gens que venez dire que vous allez donner. Chacun se lève volontairement. Mais après, toi-même, comme tu as les démons de non-accomplissement, les esprits de non-accomplissement, ce sont les esprits-là
qui t'empêche d'aller honorer ton vœu pour que tu sois maudit. Commence à prier ce matin, dis Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour tes révélations. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'accomplissement. Dieu accomplit toutes les promesses qui sortent de sa bouche. Dieu accomplit tous les vœux. Beaucoup ont le nom d'accomplissement, même dans les prophètes, dans les paroles prophétiques. Dieu t'a promis. On a déjà prophétisé sur toi fatigué. Mais ça ne s'accomplit jamais. Tu sais pas que les prophètes là sont des faux prophètes. Ce n'est pas que c'est Dieu qui ment. C'est que c'est toi qui as un problème. Pourquoi on prophétise sur les autres, ça s'accomplit? Pourquoi c'est chez toi que la prophétie ne s'accomplit pas? C'est que toi, tu as un problème. Et tu dois traiter le problème là avant d'arriver en 2021. Sinon, tu vas revivre les mêmes choses, les mêmes frustrations, les mêmes erreurs, les mêmes souffrances. Tu seras seulement en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité avec le non-accomplissement. Commence à dire, Seigneur, je te bénis. Je te bénis ce matin, je te loue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, reçois la louange ce matin. Commence toujours ta prière par l'adoration. N'oublie jamais d'adorer Dieu quand tu pries. Commence toujours ta prière par la louange et par l'adoration. Dis, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te loue. Seigneur, je te célèbre, je t'exalte. Parce que tu permets que je sois debout ce matin, en train de parler de toi. En train, Seigneur, mon Dieu, de prier. Avant de sortir ce matin, je viens te recommander ma journée. Je te recommande mon corps, mon âme et mon esprit. Je te recommande mes pensées. Je te recommande ma vie, Seigneur. Reçois l'adoration ce matin. Reçois la louange ce matin. Reçois les bénédictions ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dis merci à Dieu pour la nuit t'a protégé. Toute la nuit, tu t'es réveillé. Dis merci au Seigneur parce qu'il a été avec toi. Dis merci au Seigneur parce que tu es en train de voir la fin de l'année. Dis merci au Seigneur parce qu'il est fidèle dans les promesses. Tu n'es pas mort sans l'accomplissement des promesses. Tu n'es pas encore mort. Donc ça veut dire que ces promesses-là que Dieu t'a faites. Shalom, shalom à tous qui se connectent en même temps partagés. Ces promesses-là que le Seigneur t'a faites peuvent encore s'accomplir parce que tu es encore vivant. Dis Seigneur, merci parce que je vis encore. Parce que tout ce que tu m'as promis là, ça va encore s'accomplir. Ça peut encore s'accomplir, même avant la fin de l'année. Toutes les paroles que le Seigneur a déclarées sur toi, depuis que tu connais Jésus, les rêves que tu as faits, que Dieu t'a montré lui-même, il peut accomplir ça avant 2021. Dis-lui merci parce que tout est encore possible. 2020 n'est pas encore fini. Dieu peut encore faire des miracles dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, je te dis merci ce matin. Je te dis merci ce matin pour ton amour et pour tes bienfaits. Je te dis merci ce matin, Seigneur, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à te repentir. Répands-toi, demande pardon à Dieu du fond de ton cœur. Partage cette prière. Ça fera certainement du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi. Demande toujours pardon au Seigneur. Vous avez vu le programme. Hier, je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué comment vous devez prier. Si vous pouvez prier seul, priez. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, nous avons commencé la prière hier. C'était vraiment puissant par la grâce de Dieu. Donc, je vous donne les étapes de la prière. Et tous les jours, vous devez faire 7 heures de prière comme ça. 1 heure de prière pour louer Dieu. 1 heure de prière d'action de grâce. 1 heure de prière de repentance, de confession, de renoncement. 1 heure de prière pour invoquer le sang de Jésus. C'est maintenant à vous d'organiser votre heure, d'organiser votre emploi du temps. Mais à la fin de la journée, vous devez faire le bilan d'avoir prié pendant 7 heures. Donc vos prières, vous les chronométrez. Vous les chronométrez. Et ça va vous challenger, ça va vous faire du bien. Et vous n'allez pas entrer en 2020 comme ça. Il ne faut pas entrer. La vie n'est pas au hasard. Ne vivez plus au hasard. On ne vit pas au hasard. Sinon, vous aurez des surprises désagréables. Toute personne qui ne planifie pas sa vie, qui ne prépare pas sa vie, qui ne prépare pas son année, subit les préparations du monde des ténèbres. Parce qu'eux, ils préparent, les satanistes et les sorciers, et ils préparent l'année pour toi. Pendant que toi, tu ronfles, et ils ont déjà établi le programme de tes jours de premier mois, de tes jours du deuxième mois, tous les malheurs qui doivent t'arriver, toutes les souffrances que tu dois arriver, ils ont déjà tout prévu, mais toi, tu es là, tu ronfles. Ah, c'est Dieu qui va faire. Si Dieu veut, il me bénit. Il n'y a pas de si Dieu veut.
Maintenant, c'est toi qui te lèves. Il faut que tu te lèves. Alors, demande pardon au Seigneur. Donc, tu dois faire ce programme toi-même si tu peux. Et prie, fais-toi violence. Jésus a dit que depuis le temps des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Nous devons nous faire violence si nous voulons manger. Nous devons nous faire violence si nous voulons manger les meilleures productions du pays. Nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence. Vous voulez réussir, il n'y a pas de réussite au hasard. Il n'y a pas de réussite. Toutes les personnes que vous voyez réussir là, personne n'a réussi au hasard. La réussite se prépare. Le miracle se prépare. Les gens sont un peu dans les églises, on veut les miracles. Est-ce que tu prépares ton miracle? Le miracle se prépare. Hein? La femme qui avait la perte de sang a quitté sa maison avec une pensée dans sa tête. Si je touche seulement. Donc, ce n'est pas qu'elle a été surprise, elle a rencontré Jésus, elle a touché la bien. C'est qu'elle est quittée avec ça de sa maison. Elle avait son objectif que je m'en vais voir Jésus, je touche seulement son habit. Ce n'était pas une affaire de maintenant. Elle a mûri son idée depuis. Elle a essayé d'étudier les itinéraires de Jésus. Elle a essayé de faire comment elle pouvait voir pour se infiltrer dans la foule. Pendant ce temps, toi, tu dors, tu attends le miracle, tu attends le mariage, tu attends que Dieu te fasse du bien. Tu n'auras rien. Tu attends la délivrance. Il faut qu'on prie pour toi, que tu sois délivré. Tu es là, tu attends tout. Tu n'auras rien. Tu veux la paix dans ta maison. Tu es là, tu dors. C'est Dieu qui va toucher le cœur. Dieu ne va rien faire. Tu vas mourir dans des problèmes là. Tu pars en enfer. Donc, demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Tous ces péchés-là. Tu vas me dire que tu viens de te réveiller et que tu n'as pas péché. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des péchés dans ta vie que toi-même tu connais, des faiblesses que tu connais. Tu es conscient de ces faiblesses, de ces péchés-là. Et tu pries à Dieu que Seigneur, quand tu es dans le moment de la repentance, de la confession, Seigneur, je reconnais que je suis encore faible dans tel domaine. Et pour mieux se repentir, pour mieux faire ce programme-ci, normalement, chacun doit faire ses 3 heures de méditation par jour. C'est en méditant la parole de Dieu que tu vas trouver des mots pour prier. Pendant 1 heure, quelqu'un m'a demandé comment il va faire. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas prier pendant 1 heure. 1 heure même, c'est petit pour chaque sujet. Quand tu maîtrises la parole de Dieu, tu peux faire même ces sujets de prière à 2 heures, 3 heures. Ça dépend seulement de ton emploi du temps. Lis beaucoup la Bible et tu auras les mots pour prier, les mots pour parler avec Dieu. Tu auras l'intelligence, la sagesse. Donc, pendant la période de confession, là, tu dis à Dieu que Seigneur, je reconnais que j'ai encore des faiblesses. J'ai telle faiblesse. Ma bouche, j'ai des faiblesses au niveau de ma bouche. Je parle trop, Seigneur. Délivre-moi. Donc, ça, c'est la période de confession, de repentance, de renoncement. Dis, Seigneur, je renonce à tout péché par la bouche. La médisance, les critiques, les calomnies. Oh Seigneur, mon Dieu, je renonce à ces péchés-là. Tu dois prier comme ça pendant ces moments de repentance. Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi. Délivre-moi, délivre-moi de la méchanceté. Délivre-moi du mal. Et quand tu renonces, c'est que tu ne vas plus aller recommencer le péché. Donc le renoncement t'amène à abandonner le péché, à produire les fruits de la repentance. Jean-Baptiste a dit aux gens qui baptisaient que produisez donc maintenant les fruits de la repentance. Ce n'est pas que tu pêches le matin, le soir, pardonne-moi Seigneur. Tu repêches le matin, l'autre matin, tu fais le même péché, pardonne-moi Seigneur. Tu pêches encore, pardonne-moi Seigneur. Non, tu te fous de ta gueule, Dieu ne va rien te pardonner. Tu dois reconnaître ton péché. Tu dois pleurer devant le Seigneur pour dire Seigneur, aide-moi, je veux changer. Parce que c'est le moment de faire ça. Jésus-Christ est à la porte. Bientôt, regardez seulement ce qui se passe dans le monde. Les décisions qui sont en train d'être prises. Jésus-Christ est en train de venir. Et si tu meurs dans le péché, là, tu vas aller où? C'est compliqué. Tu vas souffrir sur la terre, tu peux encore souffrir éternellement. Donc, c'est le moment d'abandonner ces péchés. Donc, les prières de repentance, c'est même pendant 3 heures qu'il faut faire ça. Tu t'assois comme ça, tu commences à regarder ta vie, à pleurer à Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je n'ai pas envie de mourir. Je ne veux pas aller en enfer avec un péché comme ça. Seigneur, je mène une mauvaise vie.
J'ai la haine dans mon cœur. Je vis dans le mal. Dans mon foyer, ce sont les disputes, les divisions. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon mari, pardonne mes enfants. Tu dois, il dit que 3 heures, la repentance est minimum, c'est 3 heures. Où tu t'assois, tu dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans cette situation. Au nom de Jésus. Donc, pour être pardonné, il faut que tu sois enfant de Dieu, que tu reçoives Jésus. Et là, le sang de Jésus-Christ te pardonne, te lave. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, commence à invoquer le sang de Jésus-Christ pour te pardonner, pour te purifier. Le sang de Jésus, c'est à enlever le péché. Le sang de Jésus, c'est à effacer le péché. À expier veut dire annuler le péché. Déjà, la semaine prochaine, les gens de Londres vont être vaccinés. Au vaccin, là, il y a les enfants de Dieu qui vont aller prendre ça. Faites attention. 666. Si vous lisez vos Bibles, lisez Apocalypse, il y en a qui disent que ah, ça fait rien, ça fait quoi? C'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu que ça ne vous dit rien. Regardez ce qui se passe. Si vous lisez la Bible, vous allez être éveillé. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Ils sont à l'église pour chercher les prophéties, les paroles prophétiques. Tu as vu quoi sur moi? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va me faire? Ce n'est que ça qu'on vient faire à l'église. Ce n'est que ça qu'on vient faire à l'église. Pendant ce temps, Jésus est en train d'arriver. Les péchés comme ça non confessés dans les corps, dans les âmes, dans les esprits. Les gens vivent dans le mal, mais ils veulent les prophéties. Les gens ne lisent pas la Bible, ils veulent les prophéties. Les gens vivent dans le mensonge. Dans tout ce qui est mauvais, mais ils veulent les prophéties. Attendez quand nous on va partir au ciel. Vous allez confirmer avec vos... je vais voir ce que vous allez faire avec vos prophéties. Là. Ne lisez pas la Bible. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu veux savoir ce que Dieu dit de toi? Lis la Bible. Lis la Bible. Lis au moins 40 chapitres par jour. Si tu veux savoir ce que Dieu dit de toi, lis. Les gens ont fouillé leur Bible quand on demandait de chercher le cheveu dans la Bible là pour soigner le Covid. C'est un péché aussi, le fait que tu ne lis pas ta Bible. Demande au sang de Jésus de te laver. Nous avons du travail dans nos âmes à faire. La repentance, nous avons du travail et il faut vite faire parce que c'est bientôt. La mort ne donne rendez-vous à personne. C'est bientôt et ça a déjà commencé. Les taux sont en train de se resserrer. Pendant ce temps, les enfants de Dieu dorment. Les enfants de Dieu ne sont même pas conscients. On ne peut pas trop parler de ça sur les réseaux parce qu'ils vont nous bloquer les vidéos. Nous parlons seulement en parabole. Pour dire, réveillons-nous. Bientôt, la trompette va sonner. Commencez à vous dépouiller. Les femmes qui n'aiment pas entendre parler de dépouillement, si. Vous allez manger vos histoires là quand nous on va partir. Parce que vous pensez que c'est la folie. Quand vous êtes attaché à certaines choses là, les choses là que vous allez rater le ciel pour ça là, quand vous allez apprendre que nous sommes partis, c'est là où vous allez jeter ça, mais il sera trop tard. Demandez au Seigneur la force. Seigneur, aide-moi à me dépouiller. Aide-moi. J'ai une de mes filles qui m'a appelé l'autre jour en pleurant. Elle me dit, maman, je ne dors pas la nuit. Je vois que l'enlèvement arrive. Il faut que Dieu m'aide. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je lui ai dit, courage. Que le Seigneur t'aide. Ce que tu as là, c'est normal. C'est le Saint-Esprit qui réveille ton esprit comme ça. Parce qu'il y en a qui dorment et qui s'en foutent. Qui pensent que quand on leur parle de dépouillement, surtout aux femmes, elles pensent que c'est des blagues. Elles n'aiment pas entendre le message là. Vous allez entendre ça après l'enlèvement. Vous allez accepter ça après l'enlèvement. C'est le moment d'arranger sa vie. C'est le moment de se séparer des choses de la terre. C'est le moment de commencer à enlever son cœur dans les choses de la terre. C'est le moment, C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment de te détourner parce que la trompette va sonner. Ou bien la mort va te prendre, tu ne connais pas. Prions que le Seigneur nous aide par son sang, qu'il nous lave, que le Saint-Esprit te révèle. Ouvre ta bouche, dis Seigneur Saint-Esprit, révèle-moi tout péché que je dois encore laisser, tout péché que je dois encore confesser. Révèle-moi cela au nom de Jésus. Tout péché que je dois encore abandonner dans ma vie ici, révèle-moi ça et donne-moi l'occasion de me repentir. Il n'y a pas de repentance quand on a quitté la terre. Il n'y a pas de repentance dans l'éternité. Il n'y a pas de repentance, je vous assure. C'est le moment de se repentir. Quittons la distraction.
Quittons les choses inutiles. Cherchons le Seigneur en esprit et en vérité. Allons dans la face du Seigneur pour dire, Seigneur, il y a encore quoi que je dois laisser? Qu'est-ce qui ne va pas encore dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut encore que j'arrange? C'est maintenant qu'il faut faire ça. C'est maintenant. Hein? Tu n'es pas sûr que tu auras le temps. Hein? Le temps de te préparer. Hein? Tu dois te préparer à l'enlèvement. Hein? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Quand nous allons partir là, tout ce que tu cherches là, tu vas rester sur la terre avec ça. Tu vas confirmer le code. Tu vas jeter ça. Ça me sert même à quoi? Ça ne va plus te servir à rien. Le Saint-Esprit aura quitté la terre. Commence à te préparer maintenant. Crie à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à me préparer. Je ne veux pas rater la terre. Le non-accomplissement spirituel peut t'amener à rater le ciel. Parce que le programme de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Mais à cause des esprits de non-accomplissement, tu ne pries pas comme il faut. Tu ne lis pas ta Bible. Tu penses que tu as beaucoup de temps. Mais tu as le temps de regarder la télé. Tu as le temps de parler mal des gens au téléphone. Tu as le temps de rester sur Facebook pour regarder les clashs, les buzz et tout ça là. De partager les informations inutiles. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que tu m'envoies des bêtises comme ça pour faire quoi? Des choses qui n'édifient pas, tu partages ça pour faire quoi? Pendant que les gens pêchent, tu participes à leur péché. Au lieu de rester d'arranger, de demander pardon aux gens que tu as offensés, de pardonner à ceux qui t'ont offensé, de prier que Seigneur aide-moi. Tu es toujours dans la jalousie, dans la méchanceté, dans la sorcellerie. C'est toi qui mouchardes ici à gauche, à droite. Mon ami, tu as encore le temps là. Tu as encore le temps là. Bientôt, nous allons décoller. Avec tous les bagages que tu as là, tu vas partir où? Ceux qui ont voyagé connaissent, non? Quand on voyage, nombre de kilos de valises, 23 kilos. Pour ceux qui sont en classe éco. En business, c'est 32 kilos x 2. 10 kilos en main, 18 kilos en main. Tu as plus là. Tu ne passes pas. Si tu n'as pas l'argent pour payer, tes bagages là restent avec toi-même. Nous devons nous dépouiller, nous décharger. Intérieurement, extérieurement. Jésus a dit aux pharisiens, donnez l'aumône de ce qui est dans votre cœur. Donner l'aumône veut dire quoi? Tu donnes à quelqu'un, tu oublies, non? Enlever ce qui est dedans là. Jeter ça. La rapine, les rancunes, les méchancetés. Je me demande comment les enfants de Dieu trouvent encore le courage de se haïr. À l'instant-ci. Le courage de faire les problèmes. Je me demande là où vous prenez encore le temps-ci. Des divisions. Le temps-ci de détester les gens. De parler mal des gens. Vous avez encore le temps là. Seigneur, ton sang me lave. Ton sang me purifie. Commence à allumer le feu en toi. Allume le feu pour détruire toutes ces choses-là. Allume le feu pour détruire toutes ces choses-là en toi. Dis que le feu de Dieu me libère. Que le feu de Dieu me libère. Mon âme, mon esprit soit libéré par le feu de Dieu. Mon âme, mon esprit, mon corps. Le feu de Dieu libère mon âme, libère mon esprit, libère mon corps. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le feu, le feu, le feu, le feu. Tu dois envoyer le feu à l'intérieur de toi. Tu dois envoyer le feu à l'extérieur de toi. Donc c'est un moment de prière que tu fais. Et après maintenant tu commences à détruire le non-accomplissement que tu as identifié. Nous sommes dans le non-accomplissement spirituel. Toutes les puissances qui nous empêchent de lire la Bible, qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent, parce que Dieu t'attend à un niveau. Mais toi, tu es encore en bas. L'apôtre Paul dit que mais c'est honteux. Vous qui devriez être des maîtres, c'est l'apôtre Pierre, je crois. Entre l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul. Vous êtes encore au lait. C'est Paul, je crois. Vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Dieu t'attend déjà à un niveau spirituel. Tu as 20 ans de foi, tu n'as aucun fruit. Tu as 10 ans de foi. Tu connais Jésus, ça fait 10 ans. Tu lis la Bible, ça fait 10 ans. Tu n'as aucun fruit du Saint-Esprit. Tu n'as aucun fruit du Saint-Esprit. Hein? Tu es là, tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu es pire qu'un païen. Quand on te voit avec un païen, une païenne, il n'y a pas de différence. La différence, c'est que toi, tu vas dans une église un jour pour prier. Et le païen, lui, il est au quartier, il va chez ses féticheurs. Il y en a qui vont même encore chez les féticheurs. Il y en a qui vont encore se laver chez les féticheurs parce qu'ils cherchent la chance. Maintenant, si voilà, c'est l'apôtre Paul, merci. Dieu, lui, il attend déjà que tu sois déjà quelqu'un
qu'il va envoyer dans la moisson pour parler de lui. Tu es encore entré au quartier en train de bagarrer, en train de sortir avec les maris des gens, en train de sortir avec les femmes des gens, en train d'escroquer les gens, en train de chercher l'argent sale. Pourtant, Dieu t'attend déjà pour la moisson. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Tout ce qui me fait tourner en rond dans ma vie spirituelle, Seigneur, libère-moi ce matin. Tout ce qui m'empêche de croître spirituellement, les bébés spirituels de longtemps, les vieux bébés spirituels n'iront pas au ciel. Lisez en Corinthiens. Les bébés spirituels sont les chrétiens charnels qui ne veulent pas grandir, qui marchent selon la chair, qui ne marchent pas selon l'esprit. Vous n'allez pas aller au ciel. Si vous avez le projet d'aller au ciel, il faut grandir. Et c'est un esprit de non-accomplissement spirituel. Les divisions dans l'église, la méchanceté, la cupidité, le vol. Il y en a qui viennent voler à l'église, qui volent dans leur lieu de service, qui volent dans leur famille, qui volent partout. Des papas, des mamans, les vieux. Vous avez encore le temps là. Personne n'a dit que les gens sont tellement durs, ils n'arrivent pas à se repentir. La croissance spirituelle, il n'y a pas. Mon ami, prie, tu vas aller en enfer. Lève-toi, dis Seigneur, aie pitié de moi. Tout ce qui bloque ma croissance spirituelle, qui m'empêche d'ouvrir mon cœur, parce qu'il y en a qui ne croient même pas à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Tout ce qui m'empêche de croire à la parole de Dieu, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi par ton feu. Délivre-moi par ton feu. Délivre-moi par ton feu, Seigneur. Mon cœur de pierre, si change mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Quand tu as un cœur dur avec les choses de Dieu, fais attention. Tu es un pharaon qui sera détruit. Quand Dieu veut te toucher, il touche ton cœur. Mais quand ton cœur est insensible à un péché, tu vis dans le péché, tu t'en fous. Ça ne te dit même rien. Pour toi, c'est la sagesse. Pour toi, c'est normal. Mon frère, tu es loin. Ma soeur, tu es très loin. Quand tu pêches, tu n'as pas de remords. Est-ce que le Saint-Esprit est encore là? Je ne pense pas. Hein. Quand tu as le Saint-Esprit, même quand tu pêches, le Saint-Esprit te met mal à l'aise parce qu'il est mal à l'aise. Ta conscience ne te laisse pas. Tu vas seulement regretter, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu pêches, déjà, tu arrives à un niveau où tu pêches, ça ne te dit rien. On te parle, tu dis qu'on te juge. On te parle, tu trouves des mots. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as encore le Saint-Esprit? Dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi du non-accomplissement dans les affaires spirituelles. Dans la croissance spirituelle. Ça fait 5 ans. Fais le bilan. Hein. Tu as fait combien d'années dans le Seigneur? Quels sont les fruits que tu as? Prends la Bible dans Galates. Galates 5. Regarde un peu les fruits de l'esprit. Prends un cahier, tu écris tous les fruits de l'esprit. Tu notes ça, tu écris. Les fruits de la chair, tu écris et tu coches ce que tu sais que tu as. Qu'est-ce que j'ai comme fruits de l'esprit? Tu comptes. Est-ce que j'ai 2? Est-ce que j'ai 1? Et les fruits de la chair, c'est quoi? Tu regardes ta vie avec. Est-ce que ça là, est-ce que... Et vraiment, tu ne peux pas te tromper à toi-même. Tu dis que c'est comme ça, vraiment... Tu es là, tu manges comme si la nourriture, tu es venu sur la terre pour manger. Tu vas aller en enfer à cause de ça. Répands-toi. Dis, Seigneur, délivre-moi de la gourmandise, de la gloutonnerie. Délivre-moi, Seigneur, par l'autorité de Jésus, du non-accomplissement. Du non-accomplissement. Non-accomplissement des paroles prophétiques dites sur ma vie. C'est ça qui empêche que les paroles prophétiques s'accomplissent parce que tu n'es pas... Il n'y a pas de croissance spirituelle. Alors même si Dieu a promis de te faire ceci, cela, il ne peut pas. Parce que tu es un bébé spirituel. Est-ce qu'on donne les choses saintes au bébé? Est-ce qu'on donne les vraies choses au bébé? On donne les vraies choses aux enfants, aux fils et aux filles qui ont grandi, qui sont matures. Dieu ne te donne pas des vraies choses parce que tu es encore un bébé spirituel. Il ne peut pas te bénir, sinon il va te perdre. Beaucoup de personnes, vos bénédictions sont en retard parce que vous refusez de grandir spirituellement. C'est ça votre problème. Grandissez spirituellement, devenez des hommes stables, spirituellement assis. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Si Jésus t'aide à venir. Tu tournes en rond parce que tu es encore un bébé spirituel. Tu lis la Bible combien de temps par jour? Tu pries combien d'heures par jour? Mais tu veux que Dieu te bénisse. Dieu va te bénir comment? Est-ce que Dieu bénit les enfants? Hein? Un enfant qui est bébé, on lui donne seulement le lait. On ne peut rien lui donner d'autre. On ne peut lui donner aucune responsabilité. On ne peut pas lui donner... La Bible dit de ne même pas donner les responsabilités aux nouveaux convertis.
Parce que toi, tu es pire qu'un nouveau converti. Dis, Seigneur, délivre-moi. Tout ce qui me fait tourner en rond dans ma vie spirituelle, je prie que tu me libères. Je prie que tu me délivres. Tout ce qui bloque ma croissance spirituelle, Seigneur, délivre-moi ce matin. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Prie au nom de Jésus pour ta journée. Dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée de ma délivrance. Je te recommande cette journée. Je prie que tu m'aides. Aide-moi à prier aujourd'hui, à faire tous ces sujets de prière. Si les 7 sujets de prière, là, tu dois faire ça par jour. Le sujet de prière d'aujourd'hui, de délivrance, détruire le non-accomplissement, c'est le non-accomplissement spirituel. Tout ce qui t'empêche de croître spirituellement, c'est ça que tu détruis aujourd'hui. Tout ce qui t'empêche de prier comme il faut, de lire ta Bible, tout ce qui t'empêche d'aimer les choses de Dieu, d'aller à l'église comme il faut, tout ce qui t'empêche de servir Dieu, c'est ça que tu dois détruire aujourd'hui. Recommande au Seigneur ta journée. Dis, Seigneur, je te recommande cette journée. Prends le contrôle de ma vie en cette journée. Délivre-moi de la distraction aujourd'hui. Protège-moi pendant que je sors, je vais revenir. Mes enfants qui vont aller à l'école, je vais aller au travail. Mais aujourd'hui, que je sois quand même concentrée dans la prière, dans la méditation, pendant mes heures libres, mes heures de pause. Délivre-moi, Seigneur. Et révèle-moi tout ce qui m'empêche de grandir spirituellement, d'être stable dans ma foi. Ta foi vacille, tu n'as pas une foi ferme. Tu paniques beaucoup, tu ne crois même pas en Dieu. Tu es chez Dieu, tu es chez le diable, tu es chez Dieu, tu es chez les marabouts. Comment est-ce que Dieu va agir dans ta vie? Tu mélanges. Qu'il n'en soit pas ainsi. Seigneur, que ma journée soit bénie. Que ma journée soit, Seigneur, sous ton sang couverte. Seigneur, comme je sors, permets-moi de revenir avec mes enfants, ma famille. Dans le nom de Jésus, fortifie-moi pendant ce marathon de prière. Donne-moi, Seigneur, d'arriver à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Salah. Ça, c'était le premier jour de prière de notre marathon. Alléluia. Je vous donne seulement ceux qui ne peuvent pas, ceux qui peuvent prier seuls. Je vous donne des indices pour que vous priez chez vous. Je vous motive aussi pour que vous priez. Mais si vous sentez que vous ne pouvez pas faire ça seul, inscrivez-vous au programme, c'est très important. Nous avons commencé hier et nous prions, nous prions, nous prions. Vraiment, c'est motivant, c'est très bien. On ne fait que prier et le Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Donc maintenant, allez sur YouTube s'il vous plaît. Allez vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous fera du bien. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, l'École d'Esther, partagez cette émission. Prenez au sérieux ce programme-ci. Ça vous permettra de préparer l'année qui vient là. Vous allez voir la différence entre l'année que vous préparez et les autres années que vous avez entamées comme ça au hasard. Vous allez voir comment le Seigneur, les choses sont classées parce que le monde est en train d'aller vers le nouvel ordre mondial. Faites attention, vous qui connaissez Jésus. Faites tout pour partir à l'enlèvement. Ceux qui attendent le deuxième tour là, ça vous regarde. Les nous là, nous on se prépare pour partir au premier tour. Parce que le deuxième tour là, je ne connais pas. Mais ça va cuire. Donc faites tout. Commencez à laisser tout maintenant, ce qui est à laisser. Priez, Dieu va vous révéler ce que vous devez laisser. Priez, Dieu va vous aider. Ne dites pas que oui, non, ceci, cela. Ne trompez pas votre conscience. Non. Dépouillez-vous. Donnez en aumône tout ce qui est dans vos cœurs là, qui n'est pas de Dieu. Partagez ça. Rendez au diable ces choses. Et préparons-nous pour notre éternité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Passez une agréable journée. Partagez la vidéo. Allez vous abonner sur YouTube, l'École d'Esther, YouTube, Temple des Nations. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, mon numéro WhatsApp est là. Venez m'écrire. Ne me dites pas les bonjours. Attendez que je vous réponde. J'aime pas ça. Ne vais pas me saluer. Dites-moi ce que vous avez comme problème et je vous réponds. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.